Comme vous le voyez à l'écran, le sujet aujourd'hui, c'est Monday AI, automatiser la gestion de vos projets dans Work Management. L'objectif, c'est de vous présenter ça en situation réelle, avec une trentaine de minutes de présentation. Puis, il y aura la partie questions-réponses où on vous laissera la main pour nous poser les questions que vous souhaitez et qu'on puisse y répondre. Donc, vous m'entendrez le dire plusieurs fois, mais n'hésitez pas en bas à droite de l'écran à poser vos questions. Il y a bien un onglet questions qui est différent de celui du chat et vous pouvez poser vos questions, ce qui nous permettra ensuite d'y répondre à la fin. Je précise à la fin. Comme ça, on fait notre présentation, on vous explique tout ce qu'on a à vous montrer sur la partie Monday AI et puis on répondra aux questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se présenter quand même si certains d'entre vous nous connaissent déjà. Tilt.io, on est une agence certifiée Platinum par Monday.com, qui est le plus haut niveau de partenariat. On est également certifié ce qu'on appelle Advanced Delivery Partner, ce qui est une reconnaissance pour notre capacité à piloter des projets et surtout à les implémenter chez nos clients, dont Mathilde fait d'ailleurs partie, qui est avec nous. On a été élu partenaire de l'année 2024 par l'éditeur lui-même, Monday.com, pour nos travaux effectués en 2024 pour toutes les agences en Europe. Et on a également été certifié Calliope en fin d'année dernière pour nos travaux sur la partie formation, donc notre capacité à transmettre notre savoir sur la solution et exclusivement donc sur Monday.com. Quelques chiffres encore. On a accompagné plus de 300 entreprises, on a déployé plus de 50 000 automatisations. On est aujourd'hui 15 consultants experts certifiés et formés chez Tilt.io et on est le partenaire numéro 1 en France sur la solution. Je passe aux intervenants désormais. Je ne me suis même pas présenté, mais ça va être rapide. Je suis responsable CSM, Customer Success Management chez Tilt.io. Je suis accompagné aujourd'hui de Mathilde, qui est consultante technique et, ça tombe bien, référente de l'outil Work Management de Monday.com qu'on va utiliser aujourd'hui. Et enfin, Elina Bernard, qui est Channel Partner Manager et donc responsable du partenariat entre Monday.com et Tilt.io. Je reprécise une dernière fois, en bas à droite, les questions avant qu'on commence. Et je vais laisser la main rapidement à Elina. Merci beaucoup Maxime et enchanté tout le monde. Donc avant de passer à la suite, je voulais prendre un petit moment pour partager la vision de Monday.com derrière tout ça. Donc chez Monday, on a fait un choix fort. C'était pas de construire un copilote IA à côté de la plateforme, ni intégrer un chat GPT générique. On a vraiment décidé de construire une IA native directement au cœur du produit. Et ce choix, il vient d'un constat qui est assez concret. Aujourd'hui, on voit un peu deux types d'entreprises, celles qui ont lancé des expérimentations IA un peu partout, qui ont essayé des outils, des plugins, des assistants et qui, au bout de quelques mois, ont un peu du mal à mesurer un vrai impact. Et puis, il y a celles qui ont une approche différente. Elles partent de leur façon de travailler, de leur processus existant et elles y greffent l'IA. Et ce sont ces entreprises-là, en fait, où on voit des résultats concrets. Et donc, chez Monday, notre constat numéro 1, c'est que l'IA ne crée de la valeur que quand elle s'intègre dans ce que vous faites déjà. Donc, ça nous amène vraiment à la conviction aujourd'hui de Monday, qui est que l'IA n'a de sens que là où le travail se fait réellement. Donc, que ce soit dans vos projets, dans les réunions, dans les échanges du quotidien. Ça ne doit pas être un outil à part que vos équipes doivent aller consulter en plus, mais vraiment quelque chose qui est intégré. Et donc, c'est de là aussi qu'est née la direction produit de Monday, une IA qui est intégrée à tous les niveaux de la plateforme, qui s'articule autour de vos habitudes et donc qui permettent à vos équipes de continuer à travailler comme elles travaillent et à Monday de faire le reste en arrière-plan. Et chez Monday, on ne fait pas que recommander et que parler de l'IA, on le vit et on l'utilise. Aujourd'hui, l'IA est déployée dans toute l'entreprise chez Monday, donc que ce soit les applications, par exemple, pour gérer nos demandes de congés, un note-taker sur toutes nos réunions, des agents qui traitent les tickets internes. C'est vraiment cette dynamique qu'on souhaite aujourd'hui vous partager. Avec le micro, c'est mieux. Merci, Elina. Je voulais laisser Elina tranquille sur la discussion qu'elle a eue. Donc, voilà. On passe au concret. On passe
aux quelques dernières slides avant de laisser la main à Mathilde. On a aujourd'hui un constat qui a des conséquences et qui va avoir une solution qu'on va vous présenter. Aujourd'hui, vos équipes, elles passent une part énorme de leur temps sur des tâches à faible valeur dans monday.com ou alors même dans d'autres outils, des comptes rendus de réunion, de la saisie de données, des assignations, des emails de suivi, des reportings, et j'en passe et j'en oublie sûrement. Ce qui fait du temps perdu, des informations qui s'évaporent entre les réunions et les tableaux, et un pilotage qui repose sur ce que chacun veut bien remonter. Donc, ça veut dire un travail qui n'est pas forcément des plus efficaces et agréables concernant les personnes qui utilisent la solution, ou d'ailleurs qui l'utilisent peut-être pas assez ou à bon escient. Et enfin, forcément, tout ça, ça a un impact sur la partie top management et sur l'analyse des données. On ne va pas pouvoir avoir de reporting si les informations ne sont pas bien renseignées et suivies dans la solution. Solution, petit jeu de mots, on en profite. L'IA native de Monday, elle lit vos réunions, elle saisit vos données, elle assigne des tâches, elle rédige des comptes rendus, elle analyse à votre place sans changer les habitudes de vos équipes. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire. L'objectif de Monday, c'est que chacun puisse se concentrer sur la réelle valeur ajoutée de son métier. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est encore plus actuel et encore plus pertinent, je trouve. Pour mieux vous présenter ça, on va comprendre l'utilité de Monday AI, et on va vous prouver ça avec une mise en situation. Une agence fictive qui est l'agence Nova, une agence de conseil de 15 personnes avec une dizaine de projets clients actifs. Et la question, ça va être, Mathilde, on est lundi matin, à quoi ressemble ta semaine? Merci Max pour l'introduction. Alors, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse suivre ensemble ce fonctionnement. Hop. Et voilà. Donc, en effet, imaginons, je suis la chef de projet sur la dizaine de projets dont parlait Max. Moi, je vais suivre 4 projets qui me sont dédiés. Et l'idée, effectivement, c'est de vous montrer comment on est accompagné par l'IA tout en ayant toujours nos tableaux avec certaines informations intéressantes. Donc là, nous sommes lundi matin, en effet, et on va... avant, je devais aller dans chaque tableau, vérifier effectivement toutes les tâches que j'avais à faire un par un. Maintenant, l'avantage, j'ai simplement un bouton qui est ici, qui s'appelle Sidekick, qui me permet en un instant de pouvoir poser ma question. Hop, donne-moi l'état de tous mes projets et quelles en sont les urgences. Donc, l'idée, c'est qu'en un instant, en posant une simple question, on puisse avoir effectivement tout le report de la réflexion avec donc tous les états de tous mes projets. Donc, effectivement, si on en a beaucoup, cela peut être très rapide. Et également, ça va me remonter toutes les urgences que j'ai à effectuer cette semaine. Donc là, pour vous faire la transition sur la partie IA notes, comme on peut voir, là, j'ai une tâche effectivement qui doit être débloquée. Donc là, c'est le groupe Méridien qui est un de mes clients et pour lequel je dois programmer effectivement le fait de trouver un collaborateur bilingue pour un call qu'on a à faire en Espagne. Donc, pour vous montrer tout ceci, je vais passer sur l'autre espace. Donc là, comme vous pouvez voir, sur la gauche, on a pas mal d'informations. Et celle qui va nous intéresser ici, c'est NoteTaker. NoteTaker, donc c'est vraiment notre outil de prise de notes. Donc, vous devez en connaître d'autres. Je vais vous montrer les avantages de celui-ci. Donc là, simplement, on va avoir le reporting de tous les calls que nous avons effectués. Et simplement, en allant dessus, nous allons avoir le compte-rendu de notre call. Donc, ce qui nous permet d'avoir qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les décisions qui ont été prises et quelles sont les actions qu'on va devoir mener. Le gros plus de cet outil, c'est qu'il est totalement intégré à Monday et ce qui permet en un clic que toutes les actions qu'on doit mener, celles-ci peuvent être créées en un instant en ajoutant directement dans le tableau qui nous intéresse cette tâche. Donc, vous voyez, en quelques clics, cet outil nous permet vraiment de pouvoir référencer toutes les tâches qu'on a à faire sans les répertorier, sans faire des copier-coller.
Également, nous avons tous les sujets phares durant le call qui vont apparaître ici. Et du coup, en un seul clic aussi, vous pouvez revenir sur le call, la partie vidéo et également la transcription de celle-ci. Donc, très pratique quand on doit revenir, surtout si on n'a pas pris de notes lors du call. Et pour finir, on a la partie participants, ce qui vous permet aussi de savoir qui a l'idée le plus le call. Chose aussi très intéressante avec NoteTaker, on peut avoir la possibilité effectivement de créer des emails ou bien de créer des nouvelles tâches, et tout ceci en cliquant simplement sur un seul bouton. Et on peut ensuite copier cet email et l'intégrer directement sur notre boîte mail. Et justement, Elina utilise régulièrement au quotidien NoteTaker, donc je te laisse la parole. C'est ça. Bah, nous, chez Monday, on a complètement intégré le NoteTaker pour enregistrer et résumer l'ensemble des réunions, qu'elles soient internes comme externes. Donc, c'est vraiment devenu un outil de collaboration pour nous. Plus personne ne prend de notes en parallèle. Tout le monde est vraiment focus et pleinement dans l'échange. Et on repart de chaque appel avec un résumé qui est actionnable directement dans Monday, donc avec des tâches assignées à chacun. Donc, c'est un vrai gain de temps réel pour tout le monde aujourd'hui au sein de chez Monday. Merci Elina. Justement, du coup, pour suivre un petit peu notre cheminement dans l'IA, donc là, comme vous avez pu voir, j'avais effectivement la planification d'une visio pour le 15 juillet et l'idée, c'est de trouver donc cette fameuse personne à assigner qui parle anglais et espagnol. Donc, pour ce faire, je vais aller directement donc, dans mon tableau de projet, puisque là, ça concernait mon client groupe Méridien. Et là, comme on peut voir, j'ai bien ma tâche qui apparaît, préparation à la réunion. Là, aujourd'hui, actuellement, c'est moi qui suis assignée. En revanche, je ne parle ni l'anglais ni l'espagnol. En 2 clics, donc, je vais aller lui dire tout simplement, voilà ce que je cherche, quelqu'un qui parlera anglais, quelqu'un qui parlera espagnol. Et de ce fait, il va aller rechercher dans l'équipe qui aura donc les compétences pour effectuer cette préparation à la réunion. Voilà, donc là, en un instant, vous avez vraiment la partie IA qui va vraiment vous aider sans forcément aller faire des recherches sur les personnes qui ont certaines compétences et skills chez vous. Donc également, pour la partie IA, donc là, on a vu la partie NoteTaker et la partie assignation automatique. Une autre force également de Monday IA, par exemple, vous avez une facture. Peu importe le document, mais l'idée, c'est d'aller extraire des infos depuis ce document-là. Moi, je suis partie sur une facture et l'idée, c'est d'en remonter le montant total TTC sans avoir à le reporter. Donc, simplement, je viens aller plugger mon document comme ceci, tout simplement. Celui-ci va s'uploader directement dans ma colonne. Et pour vous montrer également l'état de ma facture, hop, donc ceci, c'est bien une facture de test. Donc là, comme on peut voir, on a plusieurs éléments qui apparaissent sur ma facture et celui que je voulais remonter, c'était bien mon total de 605 €. Hop. Et comme vous pouvez le voir, mon total de 605 € apparaît tout de suite. Également, un autre élément pour vous présenter ce qui est possible de faire avec l'IA, nous avons une colonne de résumé des updates. Celui-ci est mis quotidiennement à jour à partir du moment où on a des nouveaux updates qui apparaissent. Donc les updates, c'est ce qui se trouve ici. Et des fois, quand on échange avec des collaborateurs ou des clients sur la fiche de l'élément, effectivement, on peut se retrouver avec beaucoup de conversations. Et l'idée ici, c'est de pouvoir résumer en un instant pour que le chef de projet ait vraiment les éléments les plus importants. Donc là, comme on peut voir, on peut détailler, encore une fois, tout ce qu'on veut faire apparaître. Et maintenant, pour finir cette partie de présentation, je suis donc chef de projet et l'idée, c'est que j'ai potentiellement un projet à terminer et l'idée, c'est qu'effectivement, je veux que l'IA puisse travailler à ma place sur la rédaction potentiellement d'un email ou d'un update pour un collaborateur ou autre. Et tout cela en venant scanner tout le projet et sans que j'ai moi-même à aller vérifier toutes les informations. Donc là, simplement, je peux passer mon projet, par exemple, en étape, en cours, en terminé.
Et celui-ci va donc envoyer déjà dans un premier temps un email au client pour dire comme quoi le projet est donc enfin terminé. Et ici, on va pouvoir vraiment mettre toutes les informations qu'on veut remonter. Par exemple, les points d'attention qu'on a eu tout au long du projet, mais également les derniers commentaires effectués et le statut global de projet. Ce qui nous permet également d'avoir des updates qui se mettent en place pour la partie chef de projet. Donc, encore une fois, l'idée, c'est qu'on peut recevoir autant des emails que des updates. Tout ça est complètement paramétrable. Hop. Ensuite, pour la partie donc, chef de projet, ce qui est intéressant pour la partie direction, c'est effectivement pouvoir suivre les projets qui sont en difficulté et avoir certaines analyses. Donc là, la partie analyse de risque va vous permettre à un seul et même endroit de pouvoir gérer tous les projets de chaque collaborateur et de savoir du coup tous les risques qui opéreront sur chaque projet. En un instant, on peut voir donc du coup ceux qui sont estimés en élevés ou faibles et de ce fait, on peut aller directement traiter la tâche en question. Donc on peut informer le chef de projet, également aller sur le projet pour voir ce qui s'y passe, le marquer comme résolu ou bien ignorer. Voilà pour cette partie. On peut également paramétrer, donc encore une fois, la partie gravité des risques, donc savoir si c'est un risque élevé, moyen ou faible, et du coup pouvoir les traiter en un instant et un seul et même endroit. Et pareillement, on peut les classifier par typologie de risque. Comme on peut voir là, j'ai par exemple des risques liés à la timeline ou le fait qu'il manque peut-être des personnes attribuées, les dépendances qui nous mettent en retard sur certains projets, les budgets, etc. Et également, on pourrait très bien dire, je veux que les projets qui sont à venir ou en cours. Le chef de projet pourra également suivre ici tous ces projets qui seront considérés comme à risque, projets à risque et projets en bonne santé. Hop là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que le quotidien des personnes aussi en direction, ils ont besoin d'avoir un tableau de bord pour remonter tout ce qu'on vient de voir ici. Donc là, pareillement, lié à votre portefeuille, vous aurez toujours la capacité de pouvoir remonter le nombre de tâches qui restent, les statuts des projets à risque, tout ce qui a été planifié ou effectué, et également la charge de travail de vos collaborateurs. Tout ça à un seul et même endroit, et bien évidemment, grâce aux assignations IA automatiques, vos charges de travail se mettront automatiquement également à jour. Donc voilà une réunion, on a fait toute la partie prise de notes toute seule. Donc comme on a pu voir auparavant avec la partie transcription, on peut donc envoyer également des comptes rendus suite à ces calls-là. La bonne personne trouvée sur un projet qui nous fait gagner un temps énorme. Mes données qui s'enrichissent automatiquement à partir du moment où on va intégrer un document ou une information dans le tableau. Mes emails qui sont envoyés et rédigés grâce à l'IA et mon manager qui peut piloter tout ça en 30 secondes avec seulement quelques vues qui l'intéressent. Et comme vous aurez pu le voir, c'est que je ne suis pas sortie une seule fois de mon dé, pas un seul copier-coller dans un autre outil et surtout personne n'a besoin de changer sa façon de travailler comme le disait Lina tout à l'heure. L'IA arrive vraiment au moment où vous en avez besoin et parce que les implémentations ont été réfléchies dans ce sens. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Mathilde. Je vais reprendre la main. Hop, je vous partage mon écran rapidement avec un petit résumé de ce qu'on vient de voir, hein. Vous avez vu Monday Note Taker avec l'IA qui lit vos réunions et qui les transforme en action dans les bons tableaux. L'IA qui enrichit vos données avec ce qu'on aurait pu appeler à l'époque la lecture OCR et qui se fait maintenant directement avec l'IA, avec de l'assignation, de la classification, de l'extraction, pas de saisie manuelle. Tout ce qui est chronophage, qui n'a pas de valeur ajoutée, c'est directement renseigné dans l'outil par un assistant. Et cette IA peut travailler à votre place, autant sur des emails rédigés que sur des risques détectés
sur des managers informés et tout ça sans outils supplémentaires. C'est ça qui est intéressant avec le fait que Monday devienne une AI plateforme. Ça ne change pas vos habitudes, ça ajoute simplement un assistant à votre quotidien pour encore plus exceller grâce à Monday dans vos différents métiers. Je laisse la main à Elina à nouveau. Ouais. Du coup, ce que vous venez de voir, c'est disponible dès aujourd'hui dans Monday et j'espère que ça illustre bien ce dont je parlais en introduction. Donc, une vraie IA intégrée là où le travail se fait, sans outils supplémentaires, sans changer aussi toutes les habitudes de vos équipes. Mais chez Monday, on n'en est vraiment qu'au début. La grande nouveauté de cette année, ce sont les agents IA qui sont déjà disponibles dans la plateforme et qui ouvrent des possibilités encore plus larges, donc des agents capables d'agir de façon autonome, de prendre des décisions et de déclencher des actions sans intervention manuelle. Donc, c'est la prochaine étape pour beaucoup de nos clients et c'est là que la plateforme et que l'IA devient vraiment très puissant. Et pour aller plus loin et comprendre comment activer l'IA ou encore les agents dans votre contexte, c'est exactement le rôle de notre partenariat avec Tilt. Donc, une relation directe avec les équipes Monday, un accès anticipé aux différentes évolutions de la plateforme et surtout un partenaire certifié au plus haut niveau pour vous accompagner dans toute la durée de votre compte. Et justement, à ce titre-là, rendez-vous le 15 septembre à 14h pour un webinaire qui sera entièrement dédié aux agents IA. Les inscriptions sont ouvertes, vous recevrez bientôt le lien, donc n'hésitez pas à réserver votre place le plus vite possible. Merci Maxime. Eh bien, merci à toi, Elina. Rendez-vous en septembre, vous l'avez entendu. Avant ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos consultants qui vous accorderont avec plaisir un échange de 30 minutes pour voir comment est-ce qu'on peut rendre ça réel dans vos espaces de travail dans monday.com. Je précise que là, on vous l'a présenté sur Work Management, sur un axe qui est vraiment dédié à la gestion de projet. C'est tout à fait quelque chose qui est également déployé sur Monday CRM, sur Monday Dev, sur Monday Service. Donc, c'est disponible sur tous les produits de Monday.com et il y a notamment quelques éléments qu'on a vus aujourd'hui qui vont largement pouvoir être reproduits sur les autres outils que j'ai cités. Donc, n'hésitez pas à rendre ça réel en contactant Tilt directement. Vous avez un petit bouton en bas à gauche de votre écran pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez aussi nous écrire directement pour ceux qui nous connaissent. Vous avez l'habitude et vos interlocuteurs dédiés également. Ensuite, comme promis, on va pouvoir passer aux différentes questions. Aux différentes questions que vous avez chacun posées. Alors, je vais d'abord aller dans l'onglet questions qui est dédié à cela. Je vois qu'il y a des questions également dans le chat. On ne vous oubliera pas, mais on va faire les choses dans l'ordre. La première question, c'est une question de Guillaume. Sa question, c'est comment assurez-vous le cloisonnement et la sécurité des données quand une intelligence artificielle sur des serveurs externes reçoivent des informations potentiellement personnelles au travers d'emails. Je laisse Elina répondre à cette question sur la partie qu'on appellerait plutôt confidentialité de la donnée du côté de Monday en tant qu'éditeur. C'est ça. Ouais. De l'autre côté, Monday.com garantit que toutes vos données donc ne seront jamais utilisées pour entraîner les modèles IA et surtout qu'elles restent votre propriété. Et ça, tout ça, en fait, c'est encadré contractuellement via un DPA et via notamment la conformité RGPD. Je pourrais ensuite vous envoyer le lien de notre documentation relative à l'IA et à l'encadrement juridique qu'on y apporte dans le chat. Comme ça, vous pourrez voir directement tout ce qu'on apporte, en tout cas en termes de réponse à ces questionnements concernant la confidentialité, etc. Donc, je vous le mets dans le chat. Super, merci Elina. Je précise, vous pouvez aller dans l'onglet questions et Elina a répondu avec le lien directement à la question de Guillaume et ça me permet de passer à la question suivante. Est-ce que c'est géré en France, en Europe ou aux États-Unis?
je me permets de prendre le relais directement sur cette question. Là, on parle des serveurs, très certainement pour une question de Damien, où sont stockées les données de Monday.com. Il y a des serveurs aux USA, des serveurs en Europe et des serveurs en Australie, pour être précis. Donc, vous avez la possibilité d'avoir vos données qui sont stockées en Europe, parce qu'il y a bien des serveurs Monday en Europe qui permettent donc de respecter les règles RGPD qui sont très importantes et précieuses au sein de l'Union européenne. Prochaine question. C'est une question de Mélanie qui en a posé 2 directement. On va répondre aux 2 en même temps. La première, pour laquelle je laisserai la main à Mathilde, et si on utilise une autre solution pour les réunions, une autre solution de NoteTaker, là on parle bien donc de connectivité entre 2 ou plus, entre 2 outils ou encore plus. Alors, du coup, tout dépend effectivement là le besoin par rapport à tout ce qu'on a présenté, mais effectivement, il y a la possibilité d'intégrer d'autres outils, notamment par exemple comme Zoom. Voilà, donc il y a aucune problématique. Il y a pas mal d'intégrations qui existent, sur Monday, donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les intégrations qui sont possibles en fonction de votre outil. Merci Mathilde. Prochaine question de Mélanie, c'était NoteTaker natif. Est-ce que NoteTaker est natif à Monday ou est-ce que c'est une fonctionnalité qui est payante? Ouais, du coup, je prends la question. Alors, c'est native à Monday parce que c'est directement dans la plateforme, mais c'est effectivement une fonctionnalité qui est payante, comme toutes les fonctionnalités IA de la plateforme. Comment ça fonctionne un petit peu? Vous avez des crédits IA, donc des tokens, que vous achetez par pack voilà, de crédits en fonction de vos besoins et qui ensuite vont être consommés en fonction des actions que vous réalisez sur la plateforme avec l'IA. Donc, par exemple, sur NoteTaker, pour répondre à votre question, Mélanie, on est par exemple sur 2 crédits par minute qui sont consommés. Donc pour 1 heure d'enregistrement, le NoteTaker va vous consommer à peu près 120 crédits. Donc voilà, c'est un peu une logique à la consommation. Donc vous vous engagez sur, voilà, vous décidez d'un pack de crédits en amont et puis ensuite, en fonction de vos usages, vous pouvez ensuite réajuster si besoin de plus, si vous voyez que les crédits explosent. Super, merci Elina. Ça a permis de répondre à la question d'Anne-Sophie aussi, qui demandait si c'est très consommateur Monday AI. Il y a les explications qu'Elina a données et bien évidemment de la documentation qu'on peut vous faire parvenir pour chacun des types de produits IA qui sont à disposition. J'en profite, la question de Damien qui est très pertinente. Le rendez-vous avec Tilt est-il gratuit pour voir comment l'adapter à notre organisation? Effectivement, le bouton que vous voyez à l'écran qui vous permet de prendre rendez-vous avec nos équipes, celui-ci, il est bien évidemment gratuit pour qu'on puisse voir comment est-ce que vous travaillez et pouvoir voir justement comment est-ce qu'on peut adapter ce travail dans Monday pour pouvoir vous faire gagner en efficacité à l'intérieur de la solution grâce à l'IA. Ensuite, on a une question de Clément. Bonjour et merci pour la présentation. Question de souveraineté. Où part la donnée traitée par les LLM? Sur quel hébergeur? Comment est assurée la sécurité des données et l'anonymisation éventuellement? Merci par avance. C'est une question à laquelle Elina a déjà répondu en partie à Guillaume sur la première question. Donc, je me permets d'inviter Clément à nous contacter pour qu'on puisse vraiment répondre précisément à tout ça, avec de la documentation si besoin. Il y a vraiment la partie légale de Monday, c'est comme le font d'ailleurs tous les éditeurs et le sont obligés, ou vraiment un détail de certification et de tout ça en toute transparence pour pouvoir vous faire prendre les bonnes décisions. Voilà, je me permets de passer aux autres questions qu'il y avait dans le chat. Je vois qu'il y en a en double. Je permets de lire tout ça, hein. Effectivement, il y a des questions qui sont doublées entre le chat et les questions. Je vois qu'il y a une nouvelle question aussi. Comment vous contacter après le webinar? Demande Damien. Il y a un bouton en bas à gauche qui s'appelle
parler avec un expert. On va vous ajouter le lien de contact également. Et on n'hésitera pas à vous écrire aussi, Damien, pour ne pas vous oublier à ce sujet. Ensuite, on a une question de Frédéric. L'équipe utilise UpMeet pour les comptes rendus de réunion. Possible de connecter à Monday. Peux-tu connecter Office 365 pour l'envoi des emails automatiques? Je vais me permettre de laisser la main à Mathilde sur le sujet et je pourrais compléter au besoin. Donc oui, sur la partie Microsoft, effectivement, on a la possibilité de faire des intégrations, autant sur la partie Call Calendar, autant sur la partie envoi d'email. Super. Et sur l'autre partie de la question qu'on avait, on utilise UpMeet pour les comptes rendus de réunion, possible de le connecter à Monday. Ça dépendra de l'API de l'outil en question et de sa documentation. Monday est un outil qui est très ouvert en termes d'API, très sécurisé aussi, bien évidemment. Chaque utilisateur a sa clé API qu'on va pouvoir connecter. Si je parle un jargon un petit peu trop technique, n'hésitez pas à poser les questions ou même à nous contacter. Mais l'API de Monday, elle est très bien documentée. Il y a également un lien sur le site web de Monday qui est dédié à l'API, qui nous permet de voir ce qu'on peut faire et c'est très large. Après, on dépend toujours de l'autre solution et de ce que la solution qu'on souhaite connecter propose en termes de connectivité, d'autorisation et de choses qu'on va pouvoir exploiter en termes d'API. Voilà, je me permets de compléter avec la question de Sanae qui parle sur la partie hébergeur, traitement des données. Comment est-ce qu'on assure que la sécurité des données et l'anonymisation éventuellement? C'est encore une fois une partie de la question qu'Elina a répondu. Je précise que si les données elles sont stockées en Union européenne, on répond vraiment à tout ce qui est RGPD. C'est obligatoire pour un éditeur en Europe s'il veut stocker ses données en Union européenne. Donc là-dessus, c'est très sécurisé. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus et on peut vous transmettre les articles du site à ce sujet. Il y a beaucoup de sujets concernant justement la confidentialité, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout le monde s'interroge sur cela, notamment avec la montée de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on peut encore rester quelques minutes ensemble. C'est le moment de poser vos dernières questions avant de vous laisser retourner à vos travaux du jeudi après-midi. Il y a une question de Guillaume qui demande comment est-ce que Monday prépare l'arrivée de l'AI Act. Alors, je vais regarder la question. On est en train de travailler dessus. Les équipes juridiques sont en train de préparer effectivement l'arrivée de ça. Donc c'est un projet en cours côté Monday qui est hyper important pour nous aussi, bien évidemment. Merci Elina. Ensuite, il y a une question. Comment ajouter l'IA dans mon workflow actuel Monday déjà établi? Ça sera plutôt une question pour Mathilde, je pense, que je pourrais compléter au besoin également. Alors, je ne vois pas la question entièrement. Comment ajouter l'intelligence artificielle dans mon workflow actuel Ah oui, c'est ça, dans le workflow Monday.com actuel. déjà établi?
Oui. Alors, tout dépend de ce que vous entendez par workflow, du coup, puisqu'on a 2 typologies d'automatisation. Celles qu'on va trouver tout en haut et qui sont des généralistes et le workflow, réel où on va intégrer des modules et c'est dans ces modules où vous pouvez faire des recherches, sur l'IA. Donc vous avez plusieurs modules qui existent, sur, de l'extract d'infos ou sur des prompts personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller directement sur Workflow, cliquez sur le bouton plus et vous allez voir tout ce qui est proposé pour l'IA. J'espère que j'aurai répondu du coup. Oui, je pense en tout cas, et c'est l'occasion d'avoir un échange avec Laurent pour pouvoir lui montrer ça en détail et voir comment est-ce qu'on pourrait adapter les usages actuels. On a également Charles qui demande si le système de token dont on parle sur NoteTaker s'applique aussi à Sidekick. Et Lina a répondu directement et ça permet de documenter le sujet, mais je la laisse y répondre. Oui, tout à fait. Donc là, vraiment, encore une fois, comme je le disais, toutes les fonctionnalités IA, vont, consommer des crédits. Donc pour NoteTaker, ça va être la durée, de l'enregistrement, et par exemple pour Sidekick, ça va être la complexité de la demande. Donc quand c'est des demandes très simples, on consommera peu de crédit et forcément, plus la demande est complexe et plus la consommation de crédit, est importante. Et ça, de toute manière, vous pouvez aussi avoir, dans le panneau administration, une vue d'ensemble sur votre consommation de crédit IA pour aussi un petit peu jauger quelle action ou quel outil consomme le plus de crédit. Donc voilà, si vous avez déjà accès au crédit IA, c'est quelque chose que vous pouvez aussi regarder de votre côté. Merci Elina. On peut dire que c'était la dernière question de ce webinaire. Merci à tous pour les nombreuses questions qu'il y a eu. C'est toujours super intéressant et j'espère que ça aura pu éclaircir une partie des interrogations pour ceux qui les ont posées et même pour les autres qui sont avec nous. Bien évidemment, je tiens à remercier les intervenants, Elina et Mathilde, pour leur intervention, leur présence avec nous aujourd'hui. Je le répète une dernière fois, Tilt est disponible bien évidemment pour continuer ces échanges et approfondir les usages autant en termes d'IA sur monday.com qu'en termes de monday.com tout court d'ailleurs. Vous allez recevoir le replay automatiquement de cette session, donc vous pourrez la revisionner et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi, un bel été pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de partir en vacances et n'hésitez pas à nous écrire, on reste disponible. Merci à tout le monde.